Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et cette semaine, le thème de la guidance, c'est je trouve un équilibre entre agir et exister. Cette semaine, les énergies nous invitent à à accorder nos parts féminines, nos parts masculines, nos énergies féminines et nos énergies masculines. Et donc, du coup, c'est à trouver un juste milieu entre l'envie d'agir et l'envie d'être. Donc du coup, comment arriver à trouver ce juste milieu, comment arriver à trouver ce point d'équilibre. Donc si tu as envie d'aller plus loin que ce tirage, et avec les énergies que la semaine nous propose, tu trouveras dans ma boutique en ligne un voyage chamanique autour de la roue de médecine qui te permettra de trouver une direction et de te reconnecter voilà, aux 4 éléments, aux 4 directions et trouver justement à travers cette médecine comment avancer en étant équilibré avec toi-même, en étant en accord avec toi-même, justement en trouvant ce point d'équilibre entre ton énergie féminine et ton énergie masculine. Donc je t'invite à respirer profondément. Et au centre de toi-même, entre ton énergie masculine et ton énergie féminine, je t'invite à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, on a la carte de la comparaison. On a la carte ouvrir les yeux et on a la carte magnétisme. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de subtilités, de capacités qui sont en train de s'éveiller en toi si tu as choisi le tas numéro 1 ou qui sont déjà là. Il y a pas mal de, voilà, quand je dis subtilité, c'est tout ce qui est l'ordre du subtil parce que la carte ouvrir les yeux, elle te dit de lever la tête, de sortir des pensées qui t'enferment et de regarder autour, la magie est là tout autour de toi. Et la carte du magnétisme, elle te dit tes mains te parlent, ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes et sans cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Et donc je pense que voilà, il y a un truc où on te demande justement de te mettre en marche dans le magnétisme, peut-être que tu sais déjà soigner, peut-être que c'est quelque chose qui t'attire et que tu n'as jamais osé faire. Et en même temps, on te demande de sentir la subtilité de la magie qui opère déjà et qui est là tout autour de nous, la magie de ton intuition, d'arriver à sentir et à ressentir les choses. Donc il y a ce lien subtil entre j'agis, je fais et en même temps je sens et je ressens. Et peut-être que tout ça s'est stoppé parce que tu te compares, parce que tu te compares aux autres, parce que tu te compares à ceux que les autres savent faire, à ce que toi tu ne sais pas encore faire mais qui n'attend qu'une chose, c'est que tu t'y mettes justement pour arriver à faire tout ça. Et donc cette comparaison, elle met à mal ton équilibre entre agir et exister. Donc laisse la comparaison de côté s'il te plaît et lance-toi dans tout ça. Et sache que si le magnétisme t'intéresse, tu trouveras je te le mets en dessous si c'est sur YouTube, au-dessus si c'est sur Facebook et dans ma bio si c'est sur Instagram, le lien vers un atelier de découverte justement pour activer son magnétisme si ça te parle et que tu n'as pas encore déjà fait cet atelier, il est entièrement gratuit. Donc si ça te parle, ce tas numéro 1, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, les cartes sont hyper claires, hein, c'est plutôt clair. On a le fardeau et l'épuisement. Donc, pour trouver l'équilibre entre agir et exister, je pense qu'il faut que tu arrêtes de porter le poids du monde sur tes épaules, que tu arrêtes de prendre certaines personnes en charge. Hein. Y a des choses, c'est pas à toi de les porter et clairement, tu te mets des fardeaux plus qu'autre chose sur tes épaules. Et du coup, ça t'épuise. Et donc, du coup, l'épuisement t'éloigne de qui tu es, de ce que tu as envie de faire, ça t'éloigne de ta capacité à agir ou même d'exister. Donc ça, déjà, c'est le gros du travail cette semaine, c'est de lâcher un peu le poids que tu t'es mis sur les épaules pour retrouver un peu de peps. Et donc du coup le message de ton âme, bien entendu, qui va très bien avec tout ça, c'est le lâcher prise, qui te dit oui, cette chose à laquelle tu t'accroches, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche, donc on arrête de prendre le poids du monde sur ses épaules. Cher monsieur ou chère madame qui regardait cette vidéo, qui avait choisi le tas numéro 2. On lâche.
Et la carte du message de ton corps, c'est la motivation. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur, pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Et pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir retrouver cette motivation, il te faut travailler sur ton chakra du cœur et il te faut aussi lâcher un peu tout ce que tu portes sur ton dos. Donc voilà pour toi, si tu veux trouver cet équilibre entre exister et agir, il te faut agir dans ton sens, c'est-à-dire dans ce qui va te servir, donc en lâchant les fardeaux, en lâchant tous ces poids que tu mets, que tu décides de porter toi-même pour X ou Y raison, et il te faut exister. Pour pouvoir exister, il faut être bien dans son cœur, il faut trouver ce qui te fait vibrer, ce qui te redonne la motivation. Donc c'est justement d'aller chercher cette motivation, de te reconnecter à ton cœur, à ce qu'il a envie en fait. Donc voilà pour toi, si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi aussi, il est question de lâcher prise. On a la carte du lâcher prise. Mais ce lâcher prise, c'est plus le laisser faire. Voilà, c'est peu importe ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas, la vie, tu vois, elle amènera toujours les choses là où elles doivent d'aller. Donc c'est le laisser faire, laisser la vie faire. On le voit là sur la carte, la goutte, même si elle est suspendue au bout de la feuille, qu'elle le veuille ou non, elle va finir par tomber dans l'eau. Et donc du coup, pour toi, pour arriver à trouver ce bon équilibre entre j'agis et j'existe, ce bon équilibre entre mes énergies féminines et mes énergies masculines, il te faudra laisser faire, laisser les choses se faire. Et en même temps, tu as besoin de retrouver cette verticalité, puisqu'on a la carte écouter les astres qui te dit reste debout sous un ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Donc là, clairement, quand je te dis retrouver ta verticalité, c'est retrouver cet équilibre tertial, c'est retrouver cet équilibre qui va te permettre de te connecter à toi, mais d'être connecté à bien plus que ça. Et c'est là qu'on a la carte de l'existence, c'est là que tu vas trouver le pendant existentiel, c'est-à-dire le côté plus féminin. Et le côté plus masculin, on va le retrouver dans la sexualité, donc le message de ton corps, qui est la carte de la sexualité, qui nous dit tu n'es plus aligné. Donc on retrouve encore cette sensation, cette notion de verticalité, aligné, être aligné. Donc il y a vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à travailler pour toi sur l'alignement et le recentrage. Donc tu n'es plus aligné avec ta sexualité ni en lien avec tes besoins profonds. En même temps, quand on n'est pas aligné, que ce soit par rapport à la sexualité ou non, on n'est pas en lien avec ses besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Et donc là, cette carte, elle t'invite à agir dans ton sens, à agir pour toi, à agir parce que tu en as envie, pour répondre à tes propres besoins et aller vers le plaisir, t'autoriser à aller vers le plaisir, qu'il soit sexuel ou non. En tout cas, c'est une réelle invitation à se reconnecter au plaisir. Donc lâche prise sur ce que tu penses, veux, machin, nani, nana, sur toutes ces choses là auxquelles tu t'agrippes. Laisse faire la vie tout simplement. Retrouve cette verticalité, reconnecte-toi aux astres, reconnecte-toi à ton corps, à ta sexualité pour justement te réaligner et arriver à trouver le bon équilibre entre agir et exister. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Je te souhaite une excellente semaine et on se retrouve lundi prochain.